Alors, deux articles concernant Wolff et d'autres anciens pilotes de Formule 1 qui s'expriment sur Bottas. Wolff veut comprendre pourquoi Bottas n'a pas brillé à Sakir. Ah, bah y a pas grand chose à comprendre, c'est qu'il est pas très très bon en fait. Tout simplement. Peut-être que le septième titre de Hamilton l'a achevé psychologiquement aussi, hein. Parce que tant qu'il était pas titré, Hamilton il se disait, bon, je peux peut-être sur un malentendu gagner le titre. Mais là, vu que c'est fini, et du coup, puis il voit encore plus qu'il se fait battre par un mec qui vient d'arriver chez Mercedes, donc je pense que psychologiquement, il est pas trop au top, l'ami Bottas. Alors Wolff a déclaré: «Je dois en discuter avec lui et son équipe», mais non, il n'a pas brillé. Peut-être que le soufflet retombe un peu maintenant que le championnat est terminé, je ne sais pas. Wolff a en tout cas nié que la voiture seule était responsable des résultats de son équipe, et note plutôt que ses pilotes en ont fait le meilleur usage à Sakir, à l'image de ce que fait habituellement Lewis. Lewis gagne autant de courses qu'il le fait car c'est le meilleur pilote dans la meilleure voiture, c'est toujours une combinaison des deux. Nous ne devons pas être aveuglés par le pilotage phénoménal d'un jeune pilote qui a un bel avenir en F1. Lewis est toujours la référence. L'ancien pilote Nick Heidfeld note que le Grand Prix de Sakir pourrait avoir été un des plus importants dans la carrière de Bottas, et pas de la manière très positive. La valeur de Bottas sur le marché est maintenant en chute libre. Après un week-end comme ça, je ne serais pas surpris qu'il perde son baquet. Oh, il y va fort Nick, il tire à balles réelles. L'ancien pilote de F1 compatriote de Bottas, Gigi Leto, s'inquiète de l'avenir du pilote Mercedes après une performance qui a attiré des critiques négatives. La valeur de Bottas s'est effondrée, George Russell est le choix de Mercedes pour l'avenir clairement. Valtteri a simplement rencontré un meilleur que lui. C'est dommage que Hamilton n'ait pas eu un bon équipier ni une lutte plus intense ces dernières années. Ce serait bien qu'il puisse avoir ça maintenant. J'avais dit récemment que ça pouvait être Max Verstappen, mais ça pourrait aussi être Russell. Ouais, je pense que globalement Russell a un meilleur caractère que Max Verstappen, donc ça sera peut-être mieux que ce soit lui d'ailleurs. S'ils veulent pas que ça finisse en bonne sang chez Mercedes. Mercedes devra penser à la manière de rendre leur super équipe encore meilleure. Valtteri a eu des opportunités pendant plusieurs saisons, et au mieux, il bat Hamilton rarement. Valtteri nous a montré quel est son niveau. Ouais, globalement, je suis plutôt d'accord avec eux, hein. Alors, dans les commentaires sous cet article, il y a Max Lamenas qui nous a fait un résumé des stats avec Hamilton Bottas et Hamilton Rosberg. On commence par Hamilton Rosberg, du coup. 2 titres à 1 pour Hamilton, 32 victoires à 22 pour Hamilton, 55 podiums à 50. C'était très serré au niveau du podium pour Rosberg, enfin pour Hamilton, du coup. Toujours avantage Hamilton. L'épaule 35-29, les points 1334-1195, et les qualifs 42-36. Et vous voyez, avec Bottas, du coup, en 4 saisons d'équipe, 4-0 pour les titres, 42-9 pour les victoires, et 60-46 pour les podiums. Les podiums, c'est peut-être ce qu'il y a le plus serré entre les deux. Les pôles, finalement, Bottas n'a pas tant de pôles que ça, 15 seulement, 37 à Hamilton. Les points, par contre, 1516 contre 1079, ce qui fait une moyenne de 109 points de différence par saison. Donc avec la même voiture, je vous avoue que c'est un peu un scandale. Et en qualif, 52 à 25. Alors qualif, ça veut dire pas forcément l'épaule, c'est plus les places sur la grille du coup. Ouais, voilà, je crois qu'il n'y a pas photo, hein. Globalement, Bottas se prend une sacrée branlée et c'était beaucoup plus serré avec Rosberg. C'est dommage hein, que Rosberg ait arrêté et voulu arrêter sa carrière en fin 2016 pour pas revivre ce qu'il a vécu en 2016, une pression psychologique intense. Allez, le dernier article du coup, remplacer Bottas par Russell en 2021 n'est pas réaliste, dit-il, l'ami Toto Wolff. George, c'est un pilote Williams, il est sous contrat Williams. Notre duo de pilotes, c'est Valtteri et Lewis. Je ne vois pas cela comme une situation réaliste en ce moment pour 2021. Mais je peux comprendre que ce sera une situation intéressante à la fois dans l'équipe et peut-être un peu folle pour nous tous. Peut-être que nous aurons cela à l'avenir. Ah, il ferme pas la porte, hein. Peut-être en 2022 alors. Russell a un contrat Mercedes à long terme et est actuellement prêté à Williams. Wolff a clairement indiqué avant ce week-end que la décision de l'appeler en absence d'Hamilton était en gardant à l'esprit le long terme, afin de voir comment Russell se comporterait à l'avant. Bah, il finira pilote Mercedes, c'est sûr, hein, Russell, de toute façon. Mais Wolff a refusé de commenter directement lorsqu'on lui a demandé s'il signerait Russell en 2022. George a toujours été un pilote Mercedes, il est pilote Williams maintenant, et ils peuvent être fiers de ce qu'il a fait aujourd'hui. Et ils sauront que ses temps autour dans une Williams sont probablement une référence. Maintenant, nous devons voir ce que l'avenir nous réserve. Je n'ai pas encore décidé ce que cela signifie pour nous. Tout au long de ce week-end, il y a eu des spéculations selon lesquelles les solides performances de Russell pourraient être un facteur que Mercedes pourrait utiliser dans ses négociations contractuelles avec Hamilton, en particulier si elle voulait faire baisser le salaire demandé par Hamilton en démontrant qu'elle avait des alternatives. Ce sont deux choses différentes. Lewis fait partie de l'équipe depuis 8 ans. Nous avons eu beaucoup de succès dans le passé. Il fait partie de l'équipe. Et j'ai déjà dit avant le week-end, aucun des événements de ce week-end n'interférera ou ne changera dans nos négociations. Ce ne serait pas juste pour lui, ce ne serait pas juste pour nous. Parce que ça aurait pu aller dans l'autre sens. Un week-end de course où George n'aurait pas été dans le rythme, et je ne pense pas que Lewis me dirait Tu vois tout ce que je vaux. Notre relation va bien au-delà de cela. Bon, bah écoutez, tout va bien alors. En attendant, on n'a pas vraiment de nouvelles d'Hamilton encore, on ne sait pas s'il sera là à Abu Dhabi. Donc peut-être
que Russell a encore sa chance chez Mercedes à Abu Dhabi ce week-end. Bon, en tout cas, une chose dont on peut être sûr, je pense que, sauf si Hamilton arrête fin 2021, Bottas, ce sera sa dernière saison chez Mercedes, à mon avis, en 2021. Alors à moins vraiment qu'Hamilton arrête et qu'ils mettent Russell avec Bottas du coup pour 2022, ce qui est possible aussi. Mais là, dans les conditions actuelles, ils vont sûrement reprendre Bottas en 2021 s'ils ont signé, donc il y a un contrat, c'est sûr. Mais le duo s'arrêtera à la fin de la saison, quoi qu'il arrive, hein. À la fin de la saison 2021. Ça sera soit Russell-Hamilton, soit Bottas-Russell. Ou pourquoi pas Perez-Russell, tiens, chez Mercedes en 2022, si Hamilton ne re-signe pas. Après, par contre, si Bottas quitte Mercedes, honnêtement, je pense qu'il va quitter la F1 parce que je le vois pas aller ailleurs, en fait. Je le vois mal revenir en arrière dans une écurie de seconde zone, genre Williams. Je vois pas où est-ce qui voudrait de Bottas, en fait. Qui voudrait de Bottas, c'est ça la question. Peut-être chez Red Bull en P2 de Verstappen, du coup. Super, c'est ça qu'il attend à Bottas, de toute façon, une carrière de pilote, de deuxième pilote. Bon, bah, sur ces bonnes paroles, je vous laisse réagir. Comment vous voyez les choses, vous? Est-ce que vous voyez Russell directement en 2021 chez Mercedes ou pas? Je vous laisse répondre dans les commentaires. Ciao.